Autre référendum d'indépendance en Europe, cette fois, qui provoque là aussi de fortes tensions en Catalogne. Le gouvernement espagnol est bien décidé à empêcher la tenue du scrutin prévu le 1er octobre. Face aux opérations de police qui se multiplient, des milliers de militants occupent les abords de la vice-présidence catalane à Barcelone. La mobilisation a d'ailleurs duré une bonne partie de la nuit. Ashrén Verdian. Des milliers de personnes dans les rues de Barcelone, comme ici devant le ministère catalan de l'économie, pour protester contre les arrestations et pour défendre le référendum d'indépendance. L'appel lancé par Jordi Sánchez, président de l'Assemblée catalane, a été largement suivi. Le pouvoir central de son côté fulmine. Il est encore temps d'éviter de plus grands maux. Personne ne tire profit de cette tension, de ce climat de désobéissance et de défiance face à la justice et à la loi. Une douzaine de hauts responsables catalans ont été arrêtés, de nombreuses perquisitions menées. La police espagnole affirme avoir saisi près de 10 millions de bulletins de vote. Tout est fait pour empêcher le scrutin d'avoir lieu. Pour le président de la région, Madrid impose un état d'exception en Catalogne. Il dénonce l'attitude totalitaire du gouvernement. On ne peut pas se réunir, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas faire des meetings. Il n'y a pas un seul décret, il n'y a pas un seul débat au Parlement espagnol qui puisse permettre aux autorités espagnoles d'agir comme ça. C'est hors de la loi. Pour Madrid, la convocation du référendum est anticonstitutionnelle et ne reflète pas la volonté de l'ensemble de la nation espagnole. Il y a une situation dans laquelle un gouvernement régional ne respecte pas la loi. C'est à la nation espagnole d'être consultée là-dessus par un référendum qui pourrait être légal s'il est convoqué. Pour l'instant, l'impasse est totale. Le vote est prévu le 1er octobre, dans moins de 2 semaines.